que tu as accompli dans nos vies, pour tout ce que tu fais dans cette assemblée. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Sois béni pour ton soutien et sois magnifié pour ta parole vivante que tu nous donnes chaque jour pour nous édifier, pour nous corriger, afin de nous rendre à ton image et ainsi nous apprêter pour ton retour. Accorde-nous la grâce, Seigneur Dieu, de ne pas être des auditeurs oubliés, mais que chaque fois que nous écoutons ta parole, Seigneur Dieu, la grâce nous presse à la mettre en pratique au nom de Jésus-Christ. Ce soir encore, Seigneur, tu as préparé ta parole pour nous faire du bien. Envoie-la du haut des cieux comme au jour d'autrefois, afin qu'elle nous guérisse et nous fasse échapper de la destruction au nom de Jésus-Christ. Dispose le cœur de ton peuple. Ouvre l'entendement spirituel de chacun de nous, afin que personne ne reste hors de ta volonté à travers cette parole. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous parlons du développement de soi et du ministère. Le développement de soi et du ministère. C'est-à-dire comment tu peux te développer et développer ton ministère. Chacun devrait un ministère. Si tu chantes, c'est un ministère. Si tu fais le protocole, c'est un ministère. Si tu assures la sécurité, c'est un ministère. Si tu diriges les enfants, c'est un ministère. Si tu intercèdes, c'est un ministère. Si tu enseignes, c'est un ministère. Donc dans la Bible, nous avons 5 ministères qui nous sont enseignés. Mais lorsque nous venons sur le terrain, c'est-à-dire dans l'église ou dans l'assemblée, nous développons d'autres ministères. Et c'est le Saint-Esprit qui accomplit tout cela en nous. Tu peux être appelé à un ministère, mais si tu ne le développes pas, tu ne pourras pas avancer. C'est pour être très important que chacun de nous sache qu'étant appelé au ministère, il a l'obligation de travailler pour le développer. 1 Timothée chapitre 4, du verset 12 au verset 16. 1 Timothée chapitre 4, du verset 12 au verset 16. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Amen. Paul s'adresse à son fils spirituel, Timothée, qui était un pasteur. Il est en train de lui montrer comment il pourra se développer, c'est-à-dire développer sa relation avec Dieu, développer les dons spirituels qui sont en lui et développer son ministère. Vous savez, tout être vivant est appelé à croître ou à se développer. Tout ce qui vit, les plantes, les oiseaux, les animaux, les poissons, même nous les humains. C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsqu'on met une plante en terre, ou bien c'est un grain qu'on met en terre, le grain la germe, grandit, donne des fleurs, donne des fruits. C'est pour porter des fruits. Un bébé qui naît ne reste pas bébé. Nous voyons les différentes étapes du développement du bébé.
ce bébé va commencer à s'asseoir. Les dents commencent à pousser. Il va commencer à ramper. Il va commencer à se lever. Il va commencer à marcher. Il va se mettre à courir. La dentition complète. Tous les changements qui s'opèrent, arrivé à l'âge de puberté, tous les changements qui s'opèrent. Maintenant, il rentre dans l'adolescence, dans la jeunesse, il devient adulte et vieillit, tout comme nous. Donc, chacun de nous est appelé à grandir. Il en est de même pour le chrétien, disciple de Jésus-Christ. En tant que chrétien, nous ne sommes pas appelés à rester stagnants. Nous ne sommes pas appelés à rester au niveau de la nouvelle naissance. Tu es né de nouveau, tu as accepté Jésus-Christ, c'est merveilleux. Mais tu ne dois pas rester à ce niveau. Tu dois grandir pour faire d'autres expériences spirituelles. Et lorsque tu es ministère, le niveau où tu as commencé ce ministère, tu ne dois pas rester à ce niveau. Tu dois avancer, tu dois grandir. Quelqu'un qui a vu le début de ton ministère, lorsqu'il reviendra 6 mois après, 1 an après, 2 ans après, il faut que cette personne puisse remarquer un grand changement, une grande différence entre le début et le niveau où tu es. C'est comme ça qu'on se développe. On doit grandir. Donc, nous devons savoir que c'est un devoir pour nous. Nous devons participer à notre développement spirituel et au développement de notre ministère. C'est pour cela que Paul, lorsqu'il était en train d'enseigner les principes du ministère à son fils spirituel, il lui montre des stratégies qui pourraient lui permettre de se développer spirituellement, de se développer moralement et de développer son ministère. Nous devons apprendre de cela. C'est ce que nous montre ce passage sur lequel s'appuie notre message de ce soir. Et lorsque nous rentrons dans ce passage que nous avons lu, nous allons remarquer 3 éléments essentiels qui vont constituer le développement de ce message. Le premier élément, c'est la nécessité d'être un modèle. La nécessité d'être un modèle. Il est nécessaire, il est urgent. C'est un besoin pour nous, en tant que ministre, en tant que serviteur de Dieu, en tant que disciple de Jésus-Christ, d'être un modèle. Tu dois le savoir. Parce que les autres observent. Même entre nous, en disciples, en serviteurs, en ouvriers du Seigneur, nous nous observons. Quel exemple donnes-tu à celui-là qui t'observe? Quelle influence exerces-tu sur le frère, sur la sœur? Qu'est-ce qui en toi peut le défier et qui sera amené à rechercher, à posséder? Qu'est-ce qui lui manque et qu'il doit prendre auprès de toi pour son édification? Le deuxième élément, c'est l'application personnelle pour le développement. L'application personnelle. Il faut que toi, tu t'appliques pour pouvoir te développer. Cela est très important. Si toi, tu ne contribues pas, tous les messages et enseignements que tu recevras ne te serviront à rien. Donc, tu dois t'appliquer personnellement. Enfin, la consécration au ministère. Pour que tu puisses développer réellement ton ministère, il faut que tu consacres. S'il n'y a pas la consécration, si tu considères que ton ministère vraiment c'est quelque chose qui t'a été imposé, ça te dérange, ça te prend du temps et que tu le fais avec négligence, tu resteras toujours médiocre, tu ne pourras pas évoluer. Or, nous sommes appelés à sortir de la médiocrité pour l'excellence, pour la perfection. Donc, nous revenons au premier élément, la nécessité d'être un modèle. Voyons 1 Timothée 4, le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse. Timothée était un jeune pasteur. C'est pour cela que l'apôtre Paul l'exhorte ici à avoir une vie qui soit un exemple, une vie dont personne ne trouvera à redire.
Qu'est-ce que cela voudra dire? Nous connaissons les agitations de la jeunesse. C'est la raison pour laquelle Paul l'exhorte ici à ne pas permettre que sa jeunesse soit méprisée. Lorsque tu es jeune, tu ne te contrôles pas, tu as beau avoir un ministère, tu seras méprisé. Tu ne seras pas considéré. Parce que ta vie ne répond pas à la mission ou au ministère qui t'est assigné. Même si nous sommes plus jeunes, étant ce que nous sommes, il faut que nous puissions éviter que les gens posent sur nous un regard de mépris, mais qui soit rempli plutôt d'admiration. Mais soit un modèle pour les fidèles. C'est là l'élément essentiel. Soit un modèle pour les fidèles. Nous devons être un exemple, un modèle, quelque chose que les autres doivent imiter pour les fidèles, pour les frères, pour les sœurs, pour les anciens de l'Église, pour les nouveaux venus dans l'Église. Nous devons chercher à tout prix à être un modèle. Papa validé, c'est-à-dire que nous n'allons pas chercher à voir ce comportement stratégique dans l'Église qui puisse impacter les gens, alors qu'en dehors de l'Église, nous sommes autre chose. Non. Il faut que nous montrions réellement ce que nous sommes dans notre vécu quotidien. Ce que tu fais chaque jour, la manière dont tu te comportes chaque jour. Lorsqu'un frère va te rencontrer par hasard quelque part, dans la rue, au marché, dans un bureau, dans une administration, dans une entreprise, que le frère ne soit pas étonné de te voir affichant un quelconque comportement, mais qu'il soit fier de toi et qu'il soit poussé à t'imiter là où il t'a vu. Mais sois un modèle pour les fidèles en parole. En parole. En parole. C'est-à-dire que nos paroles doivent être un exemple pour les autres. Que nos paroles soient accompagnées de grâce et assaisonnées du Seigneur. Alléluia. Il faut que nos paroles soient des paroles qui puissent démontrer que nous sommes des chrétiens. C'est pour ça que nous devons éviter des langages orduriers, des langages du monde. Nous devons les éviter. Des langages injurieux. Nous devons nous éloigner des calomnies, de la médisance. Notre langage doit glorifier Dieu. Nous devons être modèles en parole. En conduite, comment tu te conduis? On te regarde, on t'observe. Face à telle situation, face à l'action de quelqu'un, face au propos de quelqu'un, face à une fausse accusation, comment tu te comportes? Comment tu te conduis? En conduite. En charité. En charité. Là se trouve un grand défi. Puisqu'il y en a qui aiment pour un intérêt. X aime Y à cause de ce qu'il pourra gagner auprès de Y. Le jour n'a plus besoin de gagner ça, l'amour cesse. Non, ce n'est pas chrétien. Le chrétien doit aimer en tout temps, en tout temps. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a dit, le premier commandement, c'est d'aimer Dieu de tout ton esprit, de toute ton âme, de toute ta force. Et le second qui lui est semblable, c'est d'aimer ton frère comme toi-même. Donc nous devons nous aimer en vérité, et non pour un intérêt. Nous devons nous aimer sincèrement. Un amour véritable venant d'un cœur pur. Un amour sans hypocrisie. Un amour sans intérêt. Un amour dépouillé de l'orgueil et de l'égoïsme. Un amour venant d'un cœur pur. En foi. Mais sois un modèle pour les fidèles en foi. Qui peut voir que j'ai la foi? La foi est abstraite.
Mais face aux situations qui nous arrivent, comment nous nous comportons, comment nous réagissons? Parce qu'il y en a pour qui il est facile de maudire Dieu. Il y en a certains pour qui il est très facile de dire, mais Dieu était où pour que tout cela m'arrive? Mais et pourtant j'ai prié, et pourtant je prie, et pourtant je jeûne, et pourtant, et pourtant, et pourtant, et pourtant. Lorsque les problèmes nous assaillent, lorsque les difficultés viennent dans nos vies, mes frères, la manière dont nous nous comportons doit témoigner que nous avons la foi, que nous croyons en Dieu et que toute notre confiance est en Dieu, que la solution nous viendra auprès de lui. Alléluia. C'est auprès de lui que nous viendra la solution. Mais si tu te vois abattu, tu te mets à murmurer. Il y en a même qui cessent d'aller à l'église. Ils cessent de prier. Ils cessent de tout faire. Jusqu'au jour où une lueur se projette sur eux. C'est le jour-là que vous allez entendre encore dire gloire à Dieu au plus haut des cieux. Mais lorsqu'il y a des problèmes là, on oublie Dieu. Ta foi doit témoigner que tu es croyant, que tu es un modèle à suivre au milieu des problèmes. C'est lorsqu'il y a des problèmes que nous devons manifester notre attachement à Dieu pour dire que Dieu, nous avons confiance à toi, c'est de toi que nous vient la solution. Alléluia. Amen. Soyons des chrétiens fervents, des amis de Christ. Nous savons que l'ami aime en tout temps. L'ami aime en tout temps. Nous devons être des amis de Christ. Pour l'aimer en tout temps, les problèmes, les difficultés ne doivent pas nous amener à nier Christ. Non. Tu ne dois pas le renier parce qu'il y a des problèmes. Non. Ta foi, ta consécration, ton attachement à lui ne doit pas faiblir lorsqu'il y a des problèmes. Non. Ton zèle ne doit pas baisser lorsqu'il y a des difficultés. Non. Bien au contraire, tu dois rester attaché à lui pour le servir, l'adorer en esprit et en vérité. Mais sois un modèle pour les frères, pour les fidèles en pureté. Alléluia. Un modèle en pureté ici, la sainteté est exigée de nous. Partout où tu es. La vie de sainteté est un réel défi qui nous est lancé. Nous devons être différents des autres. Notre cœur a besoin d'être circoncis, d'être purifié, d'être dépouillé du monde et de toutes ses convoitises. Lorsque le cœur est sanctifié, cela va impacter notre parole, notre conduite, notre amour et notre foi. Vous savez cela? Le cœur sanctifié doit avoir des paroles qui expriment la crainte de Dieu, la piété. Lorsque le cœur est sanctifié, notre conduite en dépend. C'est-à-dire que la pureté du cœur dirige, guide notre conduite. Mais lorsque le cœur est souillé, chargé de péché, mais cela va se voir dans notre conduite. Et quel modèle sommes-nous? Pas du tout. Nous ne représentons aucun modèle. Lorsque le cœur est purifié, l'amour est sincère sans hypocrisie. Lorsque le cœur est purifié, nous nous attachons plus à Dieu. Notre foi augmente de plus en plus. Et lorsque le cœur est purifié, le Saint-Esprit agit puissamment en nous. Nous devons être modèles. Quelqu'un a dit que ce que nous sommes parle si fort que ce que nous disons n'est pas entendu. Je ne sais pas si vous avez compris. Ce que nous sommes parle si fort que ce que nous disons n'est pas entendu. C'est-à-dire que la vie que tu mènes démontre qui tu es. Et ton discours n'aura même pas de sens. Cet adage est appliqué à ceux-là qui veulent se faire voir comme étant quelque chose alors qu'ils ne le sont pas. Lorsque tu vas tenir un bon discours,
de bons propos pour plaire aux gens, la vie que tu mènes est de tout de suite perçue. On voit cette vie-là. Et donc ton discours n'a aucune valeur. Mais lorsque ta vie est conforme au discours que tu tiens, tu es apprécié, ton discours est entendu, ton discours est écouté, ton discours est suivi. C'est pour cela que lorsque tu es un chrétien ou un leader hypocrite, ton message n'aura aucune influence. Ton message n'aura aucun effet sur ceux à qui tu t'adresses. Vous évangélisez. Les gens vous connaissent dans les quartiers. Si vous avez des querelles avec des gens, si vous bagarrez avec des gens, et que vous allez avec votre grosse Bible pour leur prêcher la parole, est-ce que c'est de ça qu'ils ont besoin? Ils n'ont pas besoin de la grosse Bible. C'est pour cela qu'il nous a dit dans 1 Pierre chapitre 2 ceci. 1 Pierre chapitre 2. Au verset 12. 1 Pierre 2, verset 12 nous dit: ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remettent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il est visitera. Amen. Amen. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que le jour où le Seigneur va les saisir, le Seigneur va les toucher, se rendre compte que, en fait, ils étaient inutilement méchants envers vous. Ils vous avaient critiqué inutilement. Votre vie, votre conduite doit les influencer, doit les impacter. C'est notre vie que les gens veulent lire aujourd'hui. Ce n'est pas la Bible que nous allons leur ouvrir. Ce n'est pas ta grosse Bible. Ce n'est pas les versets que tu connais, que tu restes posé qui va les influencer. Mais c'est ta propre vie qui pourra les impacter. Et s'il y a une Bible que les gens cherchent à lire aujourd'hui, c'est notre vie. C'est notre vie. Ils veulent voir comment nous aimons. Ils veulent voir comment nous nous comportons. Ils veulent voir comment nous agissons lorsque nous avons des problèmes. Ils veulent voir comment nous nous comportons avec nos voisins. Comment nous interagissons avec nos voisins, nos parents, nos collègues, nos semblables. C'est cette vie-là. C'est ça qu'ils recherchent. Ce n'est pas les versets bibliques. Non. Afin que même quand tu ne parles pas, les autres, en te voyant seulement, soient gagnés à Christ. Alléluia. Oui. Tu n'as pas besoin de parler. Mais rien qu'à voir ta vie, ils disent oui. C'est un chrétien. Il a quelque chose de plus que nous. C'est ce que Dieu nous demande. Et c'est là la Bible que le monde s'attend à lire aujourd'hui. Donc, le chrétien doit s'efforcer d'être un modèle. Vous savez, je m'attarde beaucoup sur ce point parce que c'est très important. Allons un peu dans la Bible. Prenons Genèse chapitre 39. Genèse 39. Lisons. Versets 7 à 12. Genèse 39, verset 7 à 12. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit: couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître: voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Verset 12. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant: couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Alléluia. Amen. Le jeune Joseph, esclave dans la maison de son maître Potiphar,
était convoité par la femme de son maître. Mais ce Joseph connaissait son Dieu. Il savait qui il était. Il savait que moralement et spirituellement, ce n'est pas sain ce que lui demandait cette femme. Et il lui opposait toujours un refus catégorique. Jusqu'à ce que la femme ait tenté de le violer. Joseph s'est enfui. Jeune enfant, un jeune garçon, tout beau, tout mignon, il a préféré prendre la peau d'escampette au lieu de se laisser consumer par ce péché. C'est ça la vie qu'on veut voir dans les chrétiens aujourd'hui. Mais si tu es celui-là qui tourne autour des femmes de tout dans le quartier, autour des jeunes filles, des gens dans le quartier, et que tu vas prendre ta gosse pour aller prêcher, on va te chasser avec des machettes. Que vous le sachiez. Et c'est toi, cette dame ou cette jeune fille qui arrache les maris d'autrui dans le quartier et que tu t'habilles bien en tenue de sainteté pour aller évangéliser la femme dont tu tentes d'arracher le mari, mais tu vas casser de l'eau chaude. Elle n'aura pas tort parce que tu n'es qu'une hypocrite. Mais Joseph nous a montré l'exemple. Continuons. Nous allons voir un deuxième jeune dans la Bible. Il s'appelle Daniel. Voilà le livre de Daniel, chapitre 1. Daniel, chapitre 1. Voyons du verset 3 au verset 5. Daniel, chapitre 1, verset 3 au verset 5. Le roi donna l'ordre à Aspenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble. Des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 ans, au bout desquels ils seront servis du roi. Verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Alléluia. Amen. Le roi donnait l'ordre de regarder parmi les esclaves les déportés juifs qui étaient dans son palais, dans son royaume. S'il y avait des jeunes de famille, nobles de famille royale, de race royale, qui sont beaux intelligents, de les amener. On va les instruire dans les sciences de son royaume, qui seront à son service après. On avait choisi des jeunes hébreux. Et parmi eux se trouvait Daniel et ses 3 compagnons. Ils devaient manger de la viande du roi et boire le vin pour un bon développement. Daniel savait que cette viande était sacrifiée parce que les Babyloniens étaient de grands idolâtres. Cette viande était immolée selon leur coutume idolâtre. Et Daniel ne devait pas se souiller. Il savait également que son corps était le temple du Saint-Esprit, qu'il devait le souiller par le vin. Donc, celui qui était chargé de les éduquer, de les nourrir, il lui a parlé. Ne m'oblige pas. La viande du roi, le vin du roi ne m'intéresse pas. Poursuivons. Versets 11 à 14. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Alléluia. Amen. Et tu agiras d'après ce que tu auras vu. Verset 14. Il leur accorda ce qu'ils demandaient
il les éprouva pendant 10 jours. Alléluia. Il n'a pas refusé. Il a dit, vous avez demandé à manger des légumes et à boire de l'eau uniquement. Ok, mangez les légumes, buvez de l'eau. Au bout de 10 jours, je vais vous observer. Mais ce sera sur le bout de 10 jours. Voilà les résultats. Au bout de leur formation, ce que ça donne. Verset 18 à 20. Au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui amenant, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Alléluia. Il ne se trouva aucun. Daniel premier, Shadrach deuxième, Meshach et Abednego. Ils étaient les 4 premiers. Des gens qui n'ont mangé que des légumes et qui n'ont bu que de l'eau. Leur intelligence s'était développée 10 fois. Corporellement, ils ont bien grandi, ils avaient de l'embonpoint. Ils étaient devenus plus beaux que tous les autres. Ils étaient soumis au régime de viande et de vin du roi. Verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Alléluia. Amen. Il les trouvait 10 fois supérieurs. Voilà des gens qui ont craint Dieu. Voilà des gens qui ont été des modèles pour les autres. Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils étaient de véritables modèles. Il est pour nous nécessaire que nous soyons des modèles pour ainsi affirmer notre foi. Alléluia. Pour ainsi prouver que nous sommes des enfants de Dieu. Maintenant la question, quel modèle es-tu? Quel exemple toi tu es? Nous devons être des modèles. C'est pourquoi il est très important que nous considérions attentivement les jeunes Joseph et Daniel. Rappelons-nous toujours leur cas, leur comportement, leur attitude. Cela est très important. Alléluia. Deuxième élément, l'application personnelle pour le développement. Revenons dans notre texte. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. Nous lisons du verset 13 au verset 14. 1 Timothée 4, verset 13 et 14. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Bibliquement, les dons sont déterminés par prophétie. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait des prophètes dans l'Église. Les prophètes peuvent communiquer à chaque personne son don. Et même si toi-même tu dis que tu as tel don, Dieu te l'a dit, il faut que cela soit éprouvé par la prière et qu'on ait la confirmation. Lorsque tu as la confirmation, il faut que le collège des anciens puisse prier pour toi et t'imposer les mains avant que tu commences à l'exercer. Alléluia. C'était ce qui se passait dans l'Église. Ce sont des pratiques qui doivent se faire. Aujourd'hui, on parle d'ordination. Il faut ordonner, c'est une grande fête qu'on organise. On va ordonner des évangélistes, des apôtres, des pasteurs, etc. Non. C'était le collège des anciens qui imposait les mains à ceux qui avaient reçu les ministères par prophétie ou par révélation et les envoyait. C'est ce qu'on disait à Timothée.
Ça, c'était une parenthèse. Revenons même au message. Le message nous dit ceci. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. On ne peut pas se développer spirituellement, intellectuellement et moralement si on n'aime pas la lecture. Très important. La vie chrétienne est une école dans laquelle nous nous inscrivons. Et si vous voulez faire des progrès, vous devez vous exercer à la lecture. Qu'est-ce que nous lisons? Nous lisons la Bible. Combien de versets bibliques lis-tu par jour? Est-ce que tu prends note de ce que tu lis, ou bien tu lis seulement pour lire? Est-ce que tu as réellement le temps de méditer? Il est vrai, il y a des écrits. Les hommes de Dieu ont écrit pour notre édification. Mais la lecture de ces écrits ne remplace pas la lecture de la Bible. Alléluia. Alors que la lecture de la Bible peut remplacer valablement ces lectures. Parce que ce qu'ils ont écrit ne sont que des compléments. Ou des choses pour expliquer, pour étayer ce que l'Esprit de Dieu révèle à travers ces serviteurs qui ont écrit. Donc nous devons lire la Bible, méditer, chercher à comprendre la Bible. C'est pourquoi il est très important d'avoir une bonne Bible, avec référence, qui peut t'orienter dans d'autres passages pour te permettre de comprendre. Et pour une bonne compréhension de la parole, avoir une seule version de la Bible n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant d'avoir une seule version de la Bible. Il faut avoir différentes versions. Lorsque tu lis, tu ne comprends pas, va lire dans l'autre version. Tu comprendras mieux. Si tu as lu ce dont il faut avoir agardi, il faut avoir semeur, il faut avoir crampon. Et il faut lire, il faut comparer les écrits pour bien comprendre. Cela est très important. Il faut aussi avoir des commentaires. Les commentaires ne font pas partie de la Bible. Ce sont des hommes qui ont commenté. Ces commentaires peuvent aussi te diriger, te guider. Ça peut t'orienter, ça peut t'amener à une bonne compréhension de la Bible. Mais il faut lire pour le développement intellectuel, moral et spirituel. Spirituel, la vie que tu dois mener, ta communion avec le Seigneur et ton ministère. C'est pour cela que Paul disait à Timothée que jusqu'à ce qu'il ne vienne, il faut qu'il s'applique à la lecture. La lecture te permettra de connaître des passages bibliques pour pouvoir enseigner, pour pouvoir exhorter les autres. Tu dois t'inspirer de ces Écritures. Comment il a placé ça dans l'ordre? D'abord la lecture, c'est le fondement. Tu ne peux pas exhorter en dehors des Écritures. L'exhortation est brève, elle n'est pas longue. C'est un sujet pour encourager quelqu'un, pour relever quelqu'un qui est abattu, qui est découragé ou qui s'égare. Ça, c'est l'exhortation. L'enseignement, c'est profond. Il faut revenir dans les profondeurs, enseigner, édifier la personne, affermir la personne ou l'assemblée ou la congrégation. Ça, c'est l'enseignement. Donc, quand tu commences à lire, tu peux exhorter. Tu peux éventuellement enseigner. Il faut que toi, tu te nourris suffisamment avant de pouvoir nourrir les autres. C'est très important. C'est dans le but de développer aussi Josué que Dieu lui disait que ce livre de la loi ne se lève point de ta bouche. Alléluia. Et avant d'en arriver là, il lui a dit, fortifie-toi dans le Seigneur. Fortifie-toi et prends courage. Donc tu as besoin de te fortifier. Tu as besoin de t'encourager. Tu as besoin de t'affermir dans la foi. Et maintenant, le livre, lis-le, médite-le, mets en pratique tout ce qui est écrit. Car cette parole. Jésus-Christ nous a dit dans Jean chapitre 5 au verset 39, Jean 5, 39, il dit, vous sondez les Écritures parce que vous croyez qu'en elles se trouve la vie éternelle, car ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Alléluia.
Ce sont les Écritures qui rendent témoignage de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons lire les Écritures. Nous devons lire la Bible. C'est la Bible qui rend témoignage de Jésus-Christ. Tu ne peux pas connaître Jésus-Christ en dehors de la Bible. Non, ce n'est pas possible. Tu dois plonger tes regards dans la Bible. Tu dois scruter les Écritures. Tout comme tu manges tous les jours pour te rassasier, pour donner la force à ton corps physique, de la même manière, tu dois manger la parole de Dieu, les Écritures, pour nourrir ton âme et lui donner la force. L'âme a besoin de se fortifier. L'âme a besoin de se développer. L'âme a besoin de croître. Et c'est à travers la parole. Hors de la parole, il n'y a pas de développement spirituel. L'autre élément qui contribue au développement spirituel, c'est aussi la prière. La prière. Parce que Paul nous dit dans Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Nous ne devons pas nous fatiguer de prier. Lorsque tu es fatigué, tu t'ennuies, tu ne sais quoi faire, essaie la prière. Quand tu commences à prier, ça peut être vraiment faible. Ça peut sembler comme un tison, mais plus tu continues, le feu va commencer à s'allumer, jusqu'à grandir. C'est ce que fait la prière. Il arrive des fois, tu te lèves, tu veux prier, mais l'envie de prier n'est pas forte. Le désir n'est pas fort. C'est comme si tu n'aimais pas inspirer. Mais commence seulement. Dès que tu commences, tu dirais, mais franchement, cela aurait été pour moi une perte si je ne priais pas. Parce que ce que tu auras gagné dans cette prière sera énorme. Alléluia. Nous devons prier sans relâche, prier sans cesse. 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Versets 6 à 7. 1 Corinthiens 4, 6 à 7. 1 Corinthiens 4, 6 à 7. Oui. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait ces choses, une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Qu'est-ce que cela voudra dire? Vous voyez ici que Paul a fait une application personnelle des paroles qu'il connaît, qu'il a enseigné. Lui-même l'a appliqué personnellement. Il l'a appliqué à Apollos, afin qu'il sache, les frères sachent, qu'entre Apollos, il n'y a ni inférieur ni supérieur. Ils sont tous égaux, ils sont tous les serviteurs de Dieu. C'est lorsque tu vas connaître la parole de Dieu que tu sauras qu'il y a une différence entre un apôtre et un prophète. Il y a une différence entre un prophète et un évangéliste. Il y a une différence entre un évangéliste et un pasteur. Une différence entre un pasteur et un docteur. Et tu ne seras pas tenté de comparer le ministère de l'un à celui de l'autre. Chacun a son ministère et chacun l'applique selon que le Saint-Esprit le dirige. Alléluia. Souvent, les chrétiens commettent l'erreur de comparer un évangéliste à un pasteur, par exemple. Un pasteur à un docteur. Non, ce sont des erreurs que vous commettez. Quand lui l'approche, oui, mais quand c'est l'autre là, non. Ce n'est pas la même chose. C'est ce que Paul voudrait leur éviter ici. Pour éviter ça, il faut quoi? Il faut se plonger dans les Saintes Écritures. Et toi-même, il faut que tu te contentes du niveau où tu es. Cela est très important. Donc, le développement spirituel, le développement du ministère exige des efforts personnels. Vous le sachez. Cela exige des efforts personnels. Tu dois t'efforcer. Tu vas voir que tu n'as pas le temps pour lire, pour prier. Mais tu dois créer le temps pour la prière. Tu dois créer le temps pour la lecture de la Bible. Si tu veux avoir du temps disponible,
il n'en existe pas. C'est toi qui dois forcer les choses pour créer ce temps-là. Soit tu te lèves au milieu de la nuit pour prier, soit tu te lèves très tôt pour prier, pour faire ta méditation, avant de te lancer dans les activités de la journée. Cela voudra dire que pour parvenir à notre développement spirituel, moral et intellectuel, nous devons faire quoi? Nous devons procéder par l'apprentissage et la pratique de la parole. En lisant, tu apprends. Et tu pratiques maintenant. Après avoir lu, après avoir appris, quand tu sors de chez toi, tu dois faire l'application. Tu dois démontrer ce que tu as appris. C'est ça. Et sans exercice, il n'y a pas de développement de don spirituel. Un ange peut descendre pour te dire, voilà le don que Dieu met en toi. Le prophète pourra prophétiser, voilà le don spirituel qui est en toi. Mais si toi-même tu ne t'exerces pas, ce don ne va jamais se développer. Dieu ne va jamais descendre développer ce don en toi. Sois-en sûr. Sois-en sûr. Toi-même tu as travaillé pour le développement de ce don. Et le but de ce travail, de cet exercice, c'est que tu sors de la médiocrité. Tu commences mal, mais il faut que tu puisses évoluer pour tendre vers quoi? Vers l'excellence. Tu dois chercher à tendre vers la perfection. Il ne faut pas rester au même niveau. C'est ainsi que ta manière d'exhorter doit évoluer. Tes enseignements doivent marquer d'amélioration. Et ta prière même doit changer. Si la manière dont tu pries au début est la même, après 3 mois, après 6 mois, c'est que tu es un bébé qui ne grandit pas. Un bébé qui naît, 3 mois toujours couché, 6 mois toujours couché, ce bébé ne peut pas s'asseoir. C'est un bébé qui donne du chagrin à ses parents. C'est ce que malheureusement plusieurs chrétiens sont. 6 mois après, ils sont là où ils sont. Ils ne peuvent pas évoluer. Ils ne peuvent pas commenter un seul verset biblique. Ils ne peuvent même pas citer d'abord un verset biblique. Nous sommes appelés à grandir. Philippiens, chapitre 3. Philippiens, chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 12. Verset 12 au verset 14. Philippiens 3, verset 12 au verset 14. Ainsi, mes bien-aimés, quand vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Travaillez à votre salut. Fournissez des efforts qui peuvent vous soutenir dans la foi, dans le salut. On ne peut pas rester les bras croisés là. On ne peut pas demander comme ça pour faire évoluer. Verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dépend de Dieu. Il va te motiver à la prière. Il va te motiver à la lecture de la Bible. Il va te motiver à l'étude de la parole de Dieu. Il va te motiver à améliorer ta prestation. Verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Alléluia. Sans murmure. Il ne faut pas considérer comme c'est une obligation, comme c'est un chat, c'est un fardeau qu'on te pose dessus. Non. Considère que c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. C'est pourquoi ceux qui ne savent pas lire et qui se contentent de dire je ne sais pas lire se font beaucoup de tort. Si tu peux distinguer A de B, si tu peux mettre le A après le B pour former BA, tu dois continuer ainsi. Et chaque jour tu dois chercher à aller plus. Si pour prononcer un mot, par exemple, ainsi qu'il est dit ainsi, fais l'effort de dire AI, si, ainsi. Mais quand tu verras ainsi ailleurs,
prononce couramment ainsi. Pour évoluer, il faut chercher à évoluer, il ne faut pas chercher à rester stable. Il doit toujours évoluer. C'est ça la vie chrétienne. Lorsqu'on s'applique personnellement dans le but d'un développement intellectuel, moral et spirituel, la finalité doit être quoi? La consécration. C'est pourquoi les efforts que tu fournisses t'amènent à te consacrer réellement au Seigneur, à te consacrer réellement au ministère. Parce que sans la consécration, on ne peut pas remplir le ministère. C'est ça qui nous amène au dernier élément, qui est la consécration au ministère. C'est très important. Tu as un ministère, c'est bon. Mais sans la consécration, le ministère ne peut pas être bon. Et la consécration est déterminée par l'amour. Tu dois d'abord aimer le ministère que tu as reçu du Seigneur. Alléluia. Est-ce que ce que tu fais là, tu l'aimes? On dit, fais la surveillance. Ou bien tu restes au protocole. Est-ce que tu aimes ça? On dit, va chanter. Est-ce que tu aimes ça? Reste avec les enfants. Est-ce que tu l'aimes? Toi, va rejoindre l'intercession. Prie. Est-ce que tu l'aimes? Si tu ne l'aimes pas, tu seras fatigué, tu vas t'ennuyer et tu vas abandonner. Si tu ne le fais pas avec amour, tu vas trouver une raison d'une manière ou d'une autre pour abandonner. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il y en a qui désertent le ministère, ils l'abandonnent parce que là, ils ne sont pas satisfaits. Ils convoitent un autre ministère. Ce point nous amène à comprendre qu'il n'existe pas de ministère chrétien réussi sans consécration. C'est-à-dire que pour que le ministère réussisse, il te faut être consacré à ce ministère. Et cette consécration est motivée et soutenue par l'amour que toi tu as pour le ministère. Et vous devez aussi savoir qu'il est important d'aimer vraiment son ministère pour pouvoir se consacrer. C'est pour cela que Jésus-Christ nous dit dans Luc 9 verset 62 que si quelqu'un met la main à la charrue et qu'il regarde en arrière, cette personne n'est pas digne au royaume. Tu n'es pas digne du royaume. Tu as la charrue, au lieu de travailler, tu regardes en arrière. Ça ne peut pas marcher. Tu cherches quoi derrière? Quand tu regardes derrière, écoute ce que ça implique. Cela implique que tu es en train de comparer ton ministère à un ministère d'autre. Tu fais la comparaison. Tu trouves ce ministère meilleur et tu aimerais remplir cet autre ministère. Or, ce n'est pas quelqu'un qui choisit son ministère. C'est l'Esprit de Dieu qui donne à chacun un ministère à remplir. Pourquoi tu veux être évangéliste alors que le Seigneur voudra que tu sois pasteur? Non, moi je peux être pasteur, je préfère être évangéliste. Mais l'Esprit de Dieu qui est descendu sur toi est descendu avec le don d'évangéliste. Tu ne peux pas quitter ce ministère pour être pasteur. Ça ne va pas marcher, ça va capoter. Non, moi je préfère être prophète. Je veux prophétiser. Mais on te dit, sois évangéliste. Je veux que Dieu me parle pour que je transmette aux gens. Tu n'es pas appelé à ça? Hein? Non. Moi, je veux être au protocole. Au protocole, à tout le monde qui rentre là, il te voit et savent que tu sers bien. Il te dit que tu as besoin d'être vu désormais apprécié pour plaire à Dieu. Pour ton ministère est une balle. Donc, nous devons savoir ceci. Que la consécration au ministère exige que nous évitions quelques pièges. Il y en a trois. Le premier piège à éviter, c'est de comparer son ministère à celui d'autrui. Évite de comparer ton ministère avec quelqu'un ministère. Tu es appelé à la prière, consacre-toi à la prière. Tu es appelé à chanter, consacre-toi aux chansons. Tu es appelé à accueillir les gens, consacre-toi à accueillir les gens. Tu es appelé à diriger les enfants, dirige les enfants.
Non, moi je ne veux pas être avec les enfants. Avec les enfants qui me voient, tout pourra m'apprécier là-bas, je sors que des enfants. Moi je veux être là où je serai bien vu, pour être apprécié. Où il y a l'appréciation des gens. Deuxième piège, c'est le fait de se plaindre des difficultés rencontrées dans le ministère. Lorsque tu as des problèmes, tu te mets à te plaindre. Ou ceci, ou cela. Tu te plains à qui? Qui t'a établi dans ce ministère? C'est un homme qui t'a établi? Si tu as des difficultés, va t'adresser à celui qui t'a établi dans le ministère. Parle-lui dans la prière. Il n'y a que lui seul qui puisse trouver la solution. Ce ne sont pas des hommes. Ça, c'est le deuxième piège à éviter. Se plaindre des difficultés rencontrées. Troisième piège, c'est de chercher à ressembler à quelqu'un d'autre. Tu es pasteur, ne cherche pas à ressembler à un autre pasteur. Je vais faire comme lui, je vais enseigner comme lui, je vais prêcher comme lui. Non. Tu es pasteur Y, lui il est pasteur X. Est-ce que Y et X s'écrivent de la même manière? Est-ce qu'ils se prononcent de la même manière? Tu es X, tu es Y, lui il est X. Fais ce que l'Esprit de Dieu te rend capable de faire, ne cherche pas à ressembler à quelqu'un. Non, moi aussi je vais opérer les miracles comme lui. Quand je fais comme ça, il faut que tout le monde tombe. Il s'est dit, il vient l'onction là. Hein? Voilà les pièges qu'il faut éviter dans le ministère. Évitez de comparer votre ministère à quelqu'un ministère. Évitez de vous plaindre des difficultés que vous rencontrez. Évitez de chercher à ressembler à quelqu'un d'autre ou à un autre ministre. Il faut éviter ces pièges. Lorsque ces pièges sont évités, vous allez aimer votre ministère. Vous allez apprécier votre ministère et vous allez bien remplir votre ministère. 2 Timothée chapitre 4, verset 5. Vous terminez. 2 Timothée chapitre 4, le verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais-le de l'évangéliste, remplis bien ton ministère. C'est la dernière partie là qui m'intéresse. Remplis bien ton ministère. Et tu peux bien remplir ton ministère si tu n'es pas consacré à ce ministère. Tu peux être consacré à ce ministère si tu ne l'aimes pas. Nous allons prier. Parle au Seigneur maintenant. Tu as écouté, tu as entendu le développement de soi et du ministère. Tu as besoin de te développer, tu as besoin de développer le ministère auquel tu es appelé, le ministère qui était confié. Parle au Seigneur. Remplis bien ton ministère. Aime ce que tu fais. Même si tu es au ministère, le balayage de l'église, le balayage du lieu de culte, aime ça. Balaye bien, balaye proprement, balaye avec amour. Consacre-toi à cela. C'est à cela que tu es appelé. Ne dis pas que non, moi si je vais me tenir au public, je vais prêcher pour que les gens me voient. Il t'a dit que lorsque le pasteur prêche, c'est pour être vu. C'est pour être apprécié des hommes. Ah. Tu dois aimer ton ministère et bien le remplir. Pourquoi tu veux ressembler à quelqu'un d'autre? Pourquoi tu veux te comparer à quelqu'un d'autre? Dis au Seigneur, Seigneur, remplis mon cœur d'amour pour mon ministère. Remplis mon cœur d'amour pour le ministère que tu m'as donné. Et que je puisse vraiment me consacrer à ce ministère. Donne-moi la force et le courage de m'appliquer à la lecture, de m'appliquer à l'exhortation, de m'appliquer à l'enseignement, de m'appliquer à la prière.
Parle au Seigneur ce soir, mon frère bien-aimé. Parle au Seigneur, ma soeur bien-aimée. Le Seigneur veut que tu remplisses bien ce mystère véritablement. Le ne soit pas, il compte sur toi. Lui seul pourra l'accomplir dans ta vie. Évite les pièges. Évite les pièges de comparaison. Évite les pièges de plainte. Évite les pièges. Évite les pièges de chercher à ressembler à quelqu'un d'autre. Toi, c'est toi, lui, c'est lui. Contente-toi d'être ce que le Seigneur veut que tu sois. Et alors tu réussiras dans ton ministère. Tu rempliras bien ton ministère. Demande au Seigneur de soutenir tes forces. Seigneur, si on aujourd'hui, ne sont pas intention de faire, ils sont des choses qui doivent porter fruit à moi, à toi, dis au Seigneur, Seigneur, je viens me consacrer à toi. Je viens me consacrer à toi pour bien remplir mon ministère. Ce que tu fais, il faut que tu lèves, il faut que tu te consacres. Seigneur, aide-moi à produire un changement, Seigneur. Seigneur, aucun homme ne pourra prendre cette grâce en dehors de toi. Et Seigneur, aucune personne ne me dit que c'est comme moi, Seigneur. Car Seigneur, c'est moi-même qui prends la décision pour venir avec ton prier. Seigneur, moi, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu te lèves du monde. Aide-moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci ce soir de la main dont tu nous as conduits. Merci pour cette parole que tu as envoyée pour nous réveiller afin de nous conduire à aimer le mystère que tu nous as signé et à nous y consacrer pour le bien remplir. Et chacun de nous à s'efforcer de développer sa vie spirituelle, de développer sa relation avec toi, de développer son ministère selon les principes que tu nous as montrés au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu accordes à tes serviteurs la force d'écouter les pièges qui sont mentionnés. Se comparer à quelqu'un d'autre, comparer son ministère à celui d'autrui, se plaindre et chercher à ressembler à quelqu'un d'autre dans son ministère. Je prie que tu élèves tes enfants, tes serviteurs, au-delà de ces pièges au nom de Jésus-Christ. Que leur cœur soit rempli d'amour véritable, afin que, Seigneur, ils aiment le mystère, qu'ils s'y consacrent et qu'ils puissent réussir à bien les remplir au nom de Jésus-Christ. Donne-leur de se consacrer véritablement, de consacrer du temps à la lecture, à l'étude de la parole, de consacrer du temps à la prière pour que ta main puissante agisse dans leur vie. Je veux te dire merci parce que je crois que tu l'as accompli. Gloire et gloire te soit rendue. Ne permets à personne d'être un auditeur oublieux. Et qu'après avoir écouté tout ce Papa du haut des cieux, que chacun puisse le mettre en application. Surtout, Père, tes enfants, pour qu'arriver chez eux, ils puissent réécouter ce message afin de prier. Qu'ils puissent relire leurs notes pour pouvoir prier, pour pouvoir, Seigneur, se remettre dans tes mains, pour que toi seul, tu les soutiennes dans leur ministère. Sois glorifié parce que tu nous aides aussi. Alléluia, te soit rendu pour ton amour et ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.